Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre corps ces derniers temps? Peut-être que vous le sentez surtout lorsque vous montez les escaliers. Avant, c'était un geste banal, automatique, un mouvement que vous faisiez sans même y penser. Mais aujourd'hui, chaque marche semble vous parler. Vous sentez vos cuisses qui tirent, vos genoux qui vibrent légèrement, et votre respiration qui s'accélère un peu trop vite pour un effort si simple. Vous arrive-t-il d'hésiter avant d'attaquer la première marche, comme si votre corps vous rappelait qu'il n'est plus aussi réactif qu'avant? Beaucoup mettent cela sur le compte du vieillissement. C'est normal, j'ai mon âge, disent-ils. Mais en réalité, ce n'est pas l'âge qui pose problème. C'est ce que l'âge fait aux muscles quand on ne les entretient plus. Votre corps ne se dégrade pas parce que vous prenez des années. Il se ralentit parce que vos muscles perdent leur vigueur. Et cette perte, que l'on nomme parfois sarcopénie, commence bien plus tôt qu'on ne le croit. Dès la cinquantaine, les fibres musculaires se contractent moins fort, réagissent moins vite, et votre équilibre devient plus fragile sans que vous vous en rendiez compte. Et ce changement, il ne se manifeste pas uniquement dans les escaliers. Il apparaît quand vous vous levez d'une chaise et que vous sentez qu'il vous manque un petit élan pour démarrer. Il apparaît lorsque vous marchez un peu vite et que vous avez l'impression que vos jambes ne suivent plus aussi naturellement. Il apparaît quand vous restez longtemps assis et qu'en vous levant, vos genoux semblent grinçants, fatigués, presque rouillés. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre corps qui vous envoie un message discret mais très sérieux. Vous voyez, les muscles sont comme des amis fidèles. Tant que vous les sollicitez, ils vous soutiennent. Mais si vous les laissez dormir trop longtemps, ils se déconnectent petit à petit. Ils deviennent moins réactifs, moins endurants, moins coordonnés, et c'est exactement ce qui rend les gestes du quotidien plus lourds. Grimper une marche, se pencher pour ramasser un objet, s'accroupir, se relever du lit. Même rester debout longtemps devient un effort subtil. Mais la bonne nouvelle, c'est que les muscles, eux, n'oublient jamais. Même après des années de faiblesse, même après des mois d'inactivité, ils peuvent se réveiller. Ils attendent juste un signal, une sollicitation, un mouvement bien choisi, un exercice exactement adapté à votre âge, à votre corps, à votre rythme. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il faut courir, faire du sport intensif, soulever des haltères lourds. Pas du tout. Après 60 ans, le secret n'est plus dans l'intensité, mais dans la précision. Dans les gestes qui réveillent les muscles profonds, qui reforment la connexion entre le cerveau et les jambes, qui redonnent à votre corps la coordination qu'il a perdue silencieusement. Il n'y a rien de plus déstabilisant que de sentir son propre corps devenir hésitant. Vous montez une marche et vous posez instinctivement la main sur la ramparde. Vous croisez un trottoir irrégulier et vous ralentissez sans même y penser. Vous vous levez d'un canapé et vous remarquez que vous poussez plus fort sur vos cuisses. Vous vous surprenez à analyser chacun de vos mouvements, comme si vous deviez les contrôler consciemment. C'est là qu'on comprend que la force n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, elle est synonyme de confiance. Et la confiance, elle revient dès que vos muscles recommencent à répondre, dès que vous sentez que vos jambes sont solides sous vous, dès que vous retrouvez cette légèreté qui vous donnait l'impression que votre corps avançait tout seul, sans effort. Il suffit parfois de quelques jours de bons mouvements pour ressentir la différence. Pas 10, pas 20, mais 3 mouvements simples, 3 gestes adaptés, 3 exercices si efficaces qui sont utilisés par les kinés, les coachs spécialisés en mobilité senior et même les médecins pour prévenir les chutes. Mais avant de vous partager ces exercices, j'aimerais que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que vous vivez n'est pas la faiblesse liée à l'âge, c'est l'inactivité qui a pris trop de place. Votre corps n'a pas décidé du jour au lendemain de devenir fragile, il n'a pas perdu sa puissance pour toujours, il a simplement ralenti parce que vous ne lui donnez plus les mêmes défis qu'avant. Les muscles ont besoin d'être sollicités, même légèrement. Le corps humain n'est pas programmé pour rester assis plusieurs heures, pour se déplacer toujours sur des surfaces lisses, pour éviter tout effort. Il est fait pour bouger, pour pousser, pour tirer, pour se maintenir droit contre la gravité. Et c'est pour cela que monter les escaliers devient un test tellement révélateur. C'est l'un des gestes les plus complets qui existent. Il demande de la force, mais aussi de l'équilibre, de la coordination, de la stabilité du tronc et une bonne réaction des muscles profonds. Quand vos jambes hésitent dans les escaliers, c'est comme si votre corps vous chuchotait « J'ai besoin d'être réveillé ». Heureusement, rien n'est irréversible. Même si vous sentez que vos jambes sont lourdes, même si vos genoux semblent faibles, même si vous avez perdu de la puissance au fil des années, même si vous n'avez jamais fait de sport, votre corps peut retrouver sa force à tout âge. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 mouvements simples, accessibles, sécurisants et extrêmement puissants. Ils ont été conçus pour les personnes de votre âge, pas pour les athlètes, pas pour les jeunes sportifs, pour les hommes et les femmes qui veulent retrouver l'aisance de bouger, qui veulent monter les escaliers sans peur, marcher avec légèreté, se lever sans s'agripper à quoi que ce soit.
Le premier exercice, celui que vous allez découvrir dans le prochain chapitre, est sans doute le plus important. C'est le pilier même de votre autonomie. C'est le mouvement qui détermine si vous pouvez vous lever seul, marcher sans aide, garder un équilibre stable et protéger vos genoux. C'est l'exercice qui a changé la vie de milliers de personnes après 60 ans, car il cible exactement les muscles qui s'endorment le premier. L'exercice dont je vais vous parler maintenant est probablement le plus sous-estimé de tous. Beaucoup le connaissent, mais très peu comprennent réellement sa puissance. Pourtant, c'est l'un des mouvements les plus importants pour préserver votre autonomie après 60 ans. Il ne demande aucun matériel, aucune condition physique particulière et pourtant, c'est celui qui peut littéralement changer votre quotidien, marche après marche, geste après geste. Je parle du lever assis contrôlé, un mouvement simple en apparence mais extraordinairement complet. Lorsque vous vous levez d'une chaise, vous activez vos quadriceps, vos fessiers, vos muscles stabilisateurs et les muscles profonds qui soutiennent votre colonne. Mais avec l'âge, ce mouvement devient de plus en plus difficile et ce n'est pas un hasard. C'est le signe que vos muscles ne transmettent plus l'effort comme avant. C'est le signe que le lien entre votre cerveau et vos jambes s'est un peu affaibli. Vous avez peut-être remarqué que vous appuyez de plus en plus souvent sur l'accoudoir pour vous lever, ou que vous poussez vos mains sur vos cuisses pour prendre de l'élan, ou que vous soufflez légèrement lorsque vous vous redressez. Ce sont des signes que la force des muscles de vos jambes a diminué, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen très simple de les réveiller. Et ce mouvement, vous pouvez le faire chez vous sans risque, sans fatigue excessive. Mais attention, ce lever assis dont je vous parle n'est pas le lever assis rapide, brusqué ou mécanique que beaucoup font par habitude. Il s'agit d'une version précise, contrôlée, conçue pour réactiver les fibres musculaires profondes. Un geste qui va reconnecter votre système nerveux, renforcer votre équilibre, stabiliser vos genoux et redonner à vos jambes la solidité qu'elles ont perdue. Imaginez votre corps comme une maison. Si les murs sont solides mais que les fondations sont fragiles, alors tout devient instable. Le lever assis contrôle vos fondations. Si vous le maîtrisez, si vous le répétez correctement, vous solidifiez tout ce qui soutient vos mouvements, vos cuisses, vos hanches, votre tronc, vos genoux. Et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre corps répond. Pour bien comprendre l'importance de cet exercice, j'aimerais que vous repensiez à un moment précis, le moment où vous vous êtes rendu compte que monter les escaliers devenait plus difficile. Peut-être que c'était un jour où vous étiez pressé, peut-être en visitant un ami au 2e étage, ou peut-être simplement chez vous en montant pour aller chercher quelque chose dans une chambre. Vous avez senti que vos jambes ne poussaient plus comme avant. Vous avez senti qu'il vous fallait un petit effort supplémentaire. C'est ce jour-là que vos muscles vous ont envoyé un message que beaucoup ignorent. Mais aujourd'hui, vous allez faire l'inverse. Vous allez écouter ce message et y répondre. Vous allez donner à votre corps exactement ce dont il a besoin. Laissez-moi vous guider. Étape 1. Choisissez une chaise stable. Elle doit être droite, solide, à hauteur normale. Évitez les fauteuils mous, les sièges trop bas ou les modèles trop profonds. Une simple chaise de salle à manger suffit largement. Étape 2. Asseyez-vous au bord de la chaise. Vos pieds doivent être bien à plat sur le sol, à la largeur de vos hanches. Vos genoux sont légèrement ouverts, jamais collés. Votre dos est droit mais détendu. Vous ne forcez pas, vous respirez calmement. Étape 3. Placez vos bras devant vous ou croisés sur votre poitrine. Surtout, ne vous aidez pas de vos mains. C'est ce qui rend l'exercice efficace. Ce sont vos jambes qui doivent travailler, pas vos bras. Étape 4. Levez-vous lentement. Et c'est là que tout se joue. Levez-vous en 3 temps. 1. Vos talons poussent doucement dans le sol. 2. Vos cuisses s'activent. 3. Vos hanches se déploient pour vous redresser complètement. L'objectif n'est pas d'aller vite. L'objectif est de sentir vos muscles travailler, de les réveiller en douceur, de les reconnecter. Étape 5. Redescendez lentement. Faites exactement l'inverse du mouvement. Contrôlez la descente, comme si vous vouliez empêcher votre corps de tomber dans la chaise. Vos cuisses freinent, vos hanches replient, vos muscles profonds stabilisent. Vous vous asseyez avec maîtrise, pas dans la précipitation. Ce mouvement répété quotidiennement a des bénéfices incroyables. Il restaure la force, il améliore l'équilibre, il renforce les quadriceps et les fessiers qui sont les 2 groupes musculaires les plus importants pour prévenir les chutes. Il protège aussi vos genoux, car des cuisses fortes, ce sont des articulations mieux soutenues. Beaucoup de personnes, après 60 ans, se plaignent que leurs genoux font un bruit étrange, qu'ils craquent, qu'ils semblent faibles. Mais ce n'est pas toujours l'usure du cartilage. Bien souvent, ce sont les muscles autour qui ne tiennent plus leur rôle. Ce sont eux qu'il faut renforcer. Et cet exercice est l'un des meilleurs au monde pour cela.
Mais ce qui est encore plus puissant, c'est la régularité. Ce mouvement ne demande qu'1 minute par jour. Une seule minute. Vous pouvez le faire en vous levant le matin, ou avant de dîner, ou même en regardant la télévision. L'important est de le répéter, de sentir vos muscles se stabiliser, se renforcer, reprendre vie. Et voici où cela devient encore plus intéressant. Lorsque vous faites cet exercice, vous améliorez aussi votre capacité à monter les escaliers. Car monter une marche, c'est exactement la même mécanique. Pousser avec vos cuisses, stabiliser avec vos hanches, maintenir le dos droit. Chaque levé assis est un entraînement discret pour chaque marche que vous monterez ensuite. Et ce n'est pas tout. Ceux qui pratiquent cet exercice quotidiennement rapportent souvent autre chose. Ils retrouvent confiance. Ils se sentent plus agiles. Ils marchent avec plus de fluidité. Ils respirent mieux. Ils se sentent plus jeunes. Parce que ce mouvement réveille non seulement le corps, mais aussi le mental. Il redonne le sentiment de contrôle, ce sentiment que l'on perd parfois en vieillissant. Il rappelle à votre corps qu'il sait, qu'il peut, qu'il est capable. Et je vais vous confier quelque chose que peu de gens savent. Les chercheurs utilisent cet exercice comme test pour prédire l'espérance de vie en bonne santé. Oui, vous avez bien lu. Votre capacité à vous lever d'une chaise sans aide, avec contrôle, détermine votre niveau de vitalité. Plus vous le faites facilement, plus votre corps fonctionne bien. C'est un signe puissant que vos muscles, vos articulations, votre coordination et votre équilibre sont en harmonie. Maintenant que vous comprenez son importance, imaginez ce qui se passe quand vous combinez cet exercice avec 2 autres mouvements tout aussi efficaces. 2 gestes simples, complémentaires, qui améliorent votre stabilité, renforcent vos jambes et redonnent de la fluidité à chacun de vos pas. Le prochain exercice, celui du chapitre suivant, va vous surprendre. Il semble encore plus simple que le lever assis, mais ses effets sont immédiats. C'est l'un des meilleurs pour réveiller les muscles profonds, ceux qui vous empêchent de perdre l'équilibre, ceux qui stabilisent vos hanches et vos chevilles. Sans eux, vos jambes vacillent. Avec eux, vous retrouvez une stabilité que vous pensiez perdue. Si le premier exercice réveille la force de vos jambes, celui que vous allez découvrir maintenant réveille leur stabilité. Et cette stabilité, c'est quelque chose d'invisible, jusqu'au jour où elle disparaît. Vous ne la remarquez pas lorsque tout va bien, mais vous la sentez immédiatement lorsqu'elle commence à faiblir. Ce petit vacillement en se levant, cette sensation d'incertitude dans les escaliers, ce moment où vous avancez un peu trop vite et que vous devez ralentir pour éviter de perdre l'équilibre. Avec l'âge, les muscles stabilisateurs, ceux qui entourent vos hanches, vos chevilles et votre tronc, deviennent moins réactifs. Ils ne disparaissent pas, non. Ils se déconnectent un peu. Ils répondent avec une fraction de seconde de retard. Et une fraction de seconde, c'est suffisant pour changer la façon dont vous marchez, dont vous montez une marche, dont vous vous penchez pour ramasser quelque chose. C'est suffisant pour vous faire trébucher sur quelque chose que vous n'auriez même pas remarqué auparavant. L'exercice que nous allons voir est extrêmement simple. C'est l'un des favoris des kinésithérapeutes. Il ne demande pas d'efforts intenses, il ne fait pas transpirer, et pourtant, il renforce l'un des piliers les plus essentiels de votre mobilité, l'équilibre réactionnel. C'est la capacité de votre corps à s'ajuster automatiquement sans que vous ayez besoin d'y penser. Cet exercice, c'est la marche lente contrôlée. Mais attention, pas la marche normale que vous faites dans la rue. Il s'agit d'une version spéciale, délibérée, précise. Une marche au ralenti qui force vos muscles profonds à se réveiller pour la première fois depuis longtemps. Pourquoi est-elle si efficace ? Parce qu'en allant lentement, vous enlevez à votre corps son pilote automatique. Vous l'obligez à travailler consciemment, à stabiliser chaque pas, à activer les muscles qui, d'habitude, se reposent quand vous marchez vite. Vous créez une exigence nouvelle, une exigence douce mais puissante. Laissez-moi vous guider. Étape 1. Trouvez un espace dégagé. Quelques pas suffisent. Un couloir, un salon, un petit morceau de jardin. Vous n'avez besoin que de 2 mètres pour commencer. Étape 2. Placez-vous debout, dos droit, épaules relâchées. Votre regard est fixé devant vous, jamais vers vos pieds. En regardant vos pieds, vous perturberiez vos réflexes naturels. Gardez la tête haute comme si vous marchiez avec confiance. Étape 3. Levez une jambe très lentement. C'est ici que tout commence. Levez le pied comme si vous marchiez, mais au ralenti. Faites-le assez lentement pour sentir vos hanches se stabiliser, vos abdominaux se contracter légèrement et vos chevilles s'ajuster. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la maîtrise. Étape 4. Avancez votre pied et posez-le doucement. Ressentez le contact du sol. Ne laissez pas votre poids s'effondrer dessus. Contrôlez, comme si vous posiez votre pied sur quelque chose de fragile. Étape 5. Transférez votre poids.
C'est la partie la plus importante. Lorsque vous mettez votre poids sur votre pied avant, votre corps doit s'ajuster. Et ces micro-ajustements, ce sont exactement les mouvements que vous perdez avec l'âge, mais que vous pouvez réactiver. Sentez les muscles travaillant autour de vos hanches, vos fessiers qui se contractent, votre cheville qui micro-corrige. C'est là que la magie opère. Étape 6. Répétez avec l'autre pied. Faites un pas, puis un autre, lentement. Peut-être 4 pas en tout, puis recommencez. Si vous le faites bien, vous allez ressentir un micro-fatigue subtile mais profonde. Ce sont vos muscles stabilisateurs qui reviennent à la vie, ceux qui vous maintiennent droit, ceux qui empêchent vos genoux de trembler, ceux qui vous protègent des chutes. Ils sont invisibles mais essentiels. Des études montrent que les personnes après 60 ans perdent jusqu'à 30% de leur réflexe d'équilibre. Ce n'est pas anodin. C'est ce qui explique pourquoi un simple faux mouvement peut devenir dangereux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'équilibre se réentraîne. Oui, comme un muscle. Et cet exercice est l'un des meilleurs au monde pour cela. Ce travail de marche lent ne renforce pas seulement vos jambes, il améliore aussi votre coordination générale. Votre capacité à ajuster votre corps lorsque vous vous penchez, lorsque vous tournez, lorsque vous montez un trottoir. Tout devient plus fluide, vous vous sentez plus ancré, vous avancez avec plus de certitude. Beaucoup de personnes qui commencent cet exercice rapportent un changement surprenant. Elles se sentent immédiatement plus stables. Leurs pas deviennent plus sûrs. Elles marchent avec plus d'assurance. Elles cessent de craindre les escaliers ou les surfaces irrégulières. Et tout cela grâce à de petits pas lents, rien d'autre. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle cet exercice est si puissant. La marche lente a un autre effet, souvent ignoré. Elle renforce le lien cerveau-muscle. Chaque pas lent, chaque ajustement, chaque micro-équilibre rétablit la communication nerveuse que l'âge ralentit. C'est comme si vous reconnectiez les câbles internes de votre corps. Vous redonnez de la vitesse au système. Vous affûtez vos réflexes. C'est ce lip invisible qui vous permet de rattraper un déséquilibre avant de tomber. C'est lui qui vous protège. Et c'est exactement ce que cet exercice entraîne. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le secret que les kinés utilisent avec leurs patients. Ils ne leur demandent pas de marcher plus longtemps. Ils ne leur demandent pas de marcher plus vite. Ils leur demandent de marcher plus lentement. C'est le contraire de ce que la plupart des gens imaginent, mais c'est précisément ce qui active les bons muscles. La lenteur oblige votre corps à analyser ce qu'il fait. Et cette analyse qui reconstruit les réflexes. Vous retrouvez une stabilité que vous croyez perdue depuis longtemps. Si vous combinez cet exercice avec le précédent, alors vous avez déjà réveillé 2 piliers essentiels. La force des jambes, l'équilibre stabilisateur. Mais il reste un dernier exercice, celui qui complète tout, celui qui protège votre dos, renforce votre tronc, améliore votre posture et vous aide à vous sentir plus léger, plus fluide, plus jeune. Un exercice qui, en apparence, semble simple, mais qui transforme votre manière de marcher, de monter les escaliers, de vous lever, de vous tourner. Il existe un exercice que très peu de personnes connaissent. Un mouvement tellement simple qu'on croirait qu'il ne peut rien changer. Pourtant, chez les seniors qui l'ont essayé, il a transformé leur capacité à monter les escaliers, renforcé leurs genoux, réveillé leurs jambes endormies et redonné une aisance qu'ils pensaient avoir perdue depuis longtemps. Cet exercice final, je veux que tu l'écoutes très attentivement, car il peut devenir la pierre angulaire de ta nouvelle force. Imagine que ton corps soit comme une maison, dont les fondations ont été négligées pendant des années. Tu peux réparer le toit, repeindre les murs, changer les fenêtres, mais si les fondations sont fragiles, la maison reste instable. Chez les personnes après 50 ou 60 ans, ces fondations, ce sont les muscles profonds. Ceux qui stabilisent les genoux, contrôlent la montée des escaliers, empêchent les chutes et donnent au corps sa véritable puissance. Malheureusement, ces muscles s'éteignent silencieusement avec le temps, jusqu'à disparaître complètement chez certains. Mais il existe un mouvement qui les réactive presque comme un interrupteur qu'on rallume après des années dans l'obscurité. Cet exercice s'appelle le lévateur de genoux alterné. Tu vas comprendre pourquoi il est si puissant. Tu t'assois sur une chaise solide, mais cette fois, tu te rapproches du bord. Tes 2 pieds sont bien à plat. Tes mains reposent simplement sur tes cuisses. Tu n'as pas besoin de forcer avec les bras, tu ne vas pas t'aider, c'est ton corps qui va travailler tout seul. Ensuite, tu fais quelque chose de presque banal. Tu lèves un genou, très légèrement, comme si tu voulais monter une marche invisible. Mais l'important, c'est que tu le fais lentement, contrôlé, en laissant les muscles profonds du bas-ventre, des cuisses et des hanches faire tout le travail. La première fois que tu vas essayer ce mouvement, tu vas peut-être sentir une petite gêne ou une faiblesse inhabituelle. C'est normal. Ce sont tes muscles stabilisateurs qui se réveillent après des années de sommeil.
Certaines personnes ressentent même un petit tremblement. Ce n'est pas un signe de fragilité, c'est un signe d'activation. C'est leur corps qui dit « je suis en train de revenir ». Après avoir levé un genou, tu le reposes lentement, puis tu fais la même chose avec l'autre. Tu alternes, encore et encore, comme si tu montais une série de petites marches imaginaires. Mais ce mouvement, répété pendant 1 minute, 2 minutes puis 3, a un effet presque magique. Il renforce la connexion entre le cerveau et les jambes. Il améliore la coordination. Il stabilise les articulations. Et il prépare ton corps à monter les vraies marches sans te fatiguer, sans te sentir lourd, sans avoir besoin de t'appuyer sur la rampe. Beaucoup de personnes pensent qu'à partir d'un certain âge, la force quitte le corps et ne revient jamais. Mais ce n'est pas vrai. Le corps a une capacité incroyable à se réparer. Il te suffit de lui envoyer le bon signal. Et cet exercice, ce mouvement doux mais précis, est exactement ce signal. Certaines personnes qui avaient du mal à monter 3 marches sans s'arrêter ont retrouvé une aisance impressionnante juste en pratiquant ce geste quelques minutes par jour. Mais ce n'est pas tout. Lorsque tu fais cet exercice régulièrement, tu augmentes aussi la stabilité de tes hanches, réduis les risques de chute, ralentis la fonte musculaire liée à l'âge et améliore même ta circulation dans les jambes. Beaucoup décrivent une sensation nouvelle, comme si leurs jambes devenaient plus vivantes, plus réactives, plus légères. Et tout cela en étant assis. Si tu veux tester la puissance de cet exercice, fais ceci. Lève un genou le plus haut que tu peux sans te pencher en arrière. Maintiens 1 seconde, puis redescends lentement. Ensuite, essaye d'aller un tout petit peu plus haut à la répétition suivante. Tu vas sentir un point précis dans le bas du ventre et le haut des cuisses qui s'active. Ce point-là, c'est ton centre de gravité. C'est là que commence la vraie force. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet exercice prépare ton corps à tous les autres. Si le squat sur chaise renforce ta poussée, si le pas latéral améliore ton équilibre, si les montées de talons réveillent tes mollets, alors le lévateur de genoux alterné synchronise tout ça. C'est le mouvement qui permet au corps de fonctionner en harmonie. C'est le geste qui unit la stabilité, la coordination et la mobilité. Imagine maintenant la scène. Tu es en train de monter un escalier. Avant, chaque marche te semblait raide, douloureuse, difficile. Tu t'arrêtais pour reprendre ton souffle ou tu t'appuyais lourdement sur la rampe. Mais après quelques semaines de ce mouvement, les sensations changent. Tes genoux répondent mieux, tes cuisses poussent avec plus de puissance, tes jambes ne tremblent plus, ton dos reste droit, et tu montes l'escalier avec une aisance qui te surprend toi-même, comme si ton corps retrouvait un langage qu'il avait oublié. Certaines personnes, après 60 ans, découvrent même quelque chose d'inattendu, une nouvelle confiance. Parce que quand ton corps répond mieux, tout change. Tu te sens moins vulnérable, moins fragile, moins dépendant. Tu sens que tu reprends le contrôle. Et cette transformation vient souvent d'un mouvement aussi simple que celui-ci. Alors maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Installe-toi sur une chaise, redresse ton dos, pose tes pieds au sol et commence. 1 minute aujourd'hui, 2 minutes demain, 3 minutes après-demain. Et observe ton corps changer. Observe tes jambes se réveiller. Observe ton équilibre s'améliorer. Observe tes escaliers devenir moins intimidants. L'exercice final, ce n'est pas seulement un mouvement, c'est une clé. La clé pour retrouver un corps plus stable, plus solide, plus sûr. Un corps qui te permet de marcher, de monter, de vivre sans peur de tomber ou de manquer de force. Un corps qui te rappelle qu'il est encore capable, qu'il peut encore se renforcer, qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre confiance. Et à partir d'aujourd'hui, ce simple geste peut devenir ton nouveau départ.